السلام عليكم الاخوان والاخوات، كيف الحال والاحوال؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو راكم فيه صحه جيده. كنشكركم بزاف على التفاعل مع الفيديو اللي هضرنا فيه على محمد الشرقاوي المحلل السياسي المغربي، وكتبتوا لي زعما معلومات مهمه بانه راه دائما ضد الطرح المغربي وانه دائما يعادي مواقف الدوله المغربيه، وشكرا لكم بزاف لان هذه المعلومات مفيده كتزيد تنور. انا قلت عليه محايد في الطرح ديالو، نشوفوا من النظره المحايده باش ناخذوا على من هو الاجنده، على من كيقلب، على من ناوي شنو ناوي. ولكن مزيان هذا التفاعل ديالكم، وهذا التفاعل ديالكم بغيت يكون حتى مع هذا الفيديو هذا اللي غيكون فيه واحد نقدروا نقولوا صحفي معارض ما كيخرجش بزاف الاعلام، ولكن فاش كيخرج دائما كينتقد الدوله المغربيه، ربما هو حاقد. تصحوا لي هذه المعلومه، وهو ابو بكر الجامعي. سولوه في واحد البلاطو كما قلت ما كيخرجش هو بزاف وما كيصرحش، ولكن صرح مؤخرا على القضيه المغربيه وعلى الصحراء او الاعتراف فرنسا بمغربيه الصحراء، يعني الراي ديالو بطبيعه الحال الراي ديالو في الاول غادي يكون شويه، ومن بعد غادي يولي بطبيعه الحال دائما راي سلبي على كل ما يتعلق بالملكيه وبالمغرب وما الى ذلك. كما قلت لكم السيد حاقد تتكونفيرميو ليا في التعاليق شنو كاين. ولكن قبل ما نسمعوا المقطع ديال واحد تو محلل، ولكن محلل فرنسي يعني عنده واحد صاله وجاله في دهاليز السياسه والعلاقات الدوليه، وهو باسكال بونيفاس متخصص يعني في عدة مجالات. عنده مواقف من القضية الفلسطينية، كذلك عنده مواقف من معاداة السامية، كذلك عنده مواقف مهمة من الإسلام، يعني الإرهاب الإسلامي أو الإسلام الإرهابي في فرنسا. يعني عنده بزاف المواقف، وكذلك عنده موقف مهم من القضية المغربية. هو سولو في واحد البلاطوات على هذا التغير في السياسه الفرنسيه، وقال لهم واحد الجواب اللي هو دامغ. خليكم تشوفوا هذه المقاطع. اعتذر على الاطاله، كنت اول مره كتزور القناه تسعدنا كديروا واحد لايك واشتراك. شكرا للناس اللي راهم لايك الفيديو. اجي في الاخير نناقشوا بحال هاد المعارضين ابو بكر الجامعي وهاد الحاقدين كيفاش المغرب ممكن انه يستافد منهم. نلتقاو في الاخير. Il suffit parfois d'un seul mot pour changer profondément une politique. C'est le cas des relations entre la France et le Maroc. Le président Macron a envoyé une lettre au roi Mohamed VI qu'il a rendue publique, il a fait fuiter, dans lequel le président de la République française reconnaît que le plan de 2007 du Maroc pour l'autonomie du Sahara est le seul plan pouvant conduire à un règlement définitif de la question du Sahara. Et c'est le terme de seul qui change tout. Parce que jusqu'ici, la France soutenait ce plan qui avait été publié en 2007, mais désormais, selon Paris, c'est donc le seul plan qui doit mener un règlement. Et même si Emmanuel Macron dit que ce règlement doit se faire dans le cadre des résolutions des Nations Unies, on voit bien qu'il y a un changement par rapport à ce qu'était la position antérieure de la France qui venait nuire aux bonnes relations entre la France et le Maroc. Là, il va donc y avoir une très nette amélioration et évidemment, il va y avoir une très forte dégradation des relations avec l'Algérie qui a déjà protesté vivement contre ces propos. Emmanuel Macron ne parle pas d'un Sahara marocain ou de la marocanité du Sahara, mais il dit que le président et l'avenir de ce territoire s'inscrit dans le cadre de la souveraineté marocaine, ce qui est donc un aveu en fait implicite de reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Il y a eu un avant-goût de cette évolution de la position de la France lorsque le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, s'était rendu au Maroc et il avait reconnu le caractère existentiel de la question du Sahara pour le Maroc. Chacun sait que, effectivement, cette question est extrêmement importante, elle est existentielle en effet pour les Marocains, mais le fait de le reconnaître par le biais du ministère des Affaires étrangères, eh bien, venait dire qu'on acceptait cela et qu'on ne restait pas, non pas dans une position qui était à mi-chemin entre la position algérienne et marocaine, la position française aurait été plus proche de celle du Maroc que de celle de l'Algérie, sauf que les choses ont beaucoup évolué et que du coup la France perdait du terrain. Elle perdait du terrain parce que si depuis 2007 la position française d'appuyer le plan d'autonomie comme base d'un accord était quand même un soutien direct à la cause marocaine, eh bien la France s'interdisait de reconnaître la souveraineté du Maroc tout simplement parce qu'elle est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies et que les résolutions du Conseil de sécurité appellent à l'autodétermination et donc à un vote des habitants du Sahara. Le problème c'est qu'on ne s'est jamais entendu sur la composition du corps électoral. Est-ce qu'il faut faire voter uniquement ceux qui étaient là depuis 1975? Jusqu'à quand va-t-on accepter l'arrivée de nouveaux venus au Sahara qui viennent directement du Maroc? C'était tout un débat et en fait on a sans cesse reculé cette décision. Mais entre-temps,
Les États-Unis ont reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara, ce qui a été une victoire diplomatique pour le Maroc, qui a été obtenue en échange de la signature d'un traité de paix avec Israël, de la reconnaissance croisée entre le Maroc et Israël. Et de surcroît, l'Espagne, à laquelle le Sahara est dit espagnol, appartenait jusqu'en 1975, avant qu'elle ne le quitte, eh bien, a aussi rejoint la position marocaine, alors qu'auparavant, elle était plutôt sur une position très éloignée de celle du Maroc, mais dans le cadre d'un accord global avec le Maroc, notamment sur les questions migratoires, elle a complètement changé d'attitude. Et donc la France, finalement, qui était un petit peu en pointe en faveur du Maroc sur ces questions-là, devenait un peu en retard par rapport à un autre pays européen et par rapport à la puissance américaine. C'est sans doute cela qui a amené Emmanuel Macron à changer de position, à donc se rapprocher très nettement de la position du Maroc, et puis aussi pour solder, parce que les relations entre la France et le Maroc, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vous y renvoie, s'étaient dégradées, le courant ne passait pas entre le roi et le président, et il y avait une sorte de désamour des Marocains envers la France. Et donc le prix à payer, c'est une crise avec l'Algérie. Il y a donc déjà des protestations de la part du ministère algérien des Affaires étrangères. On peut penser que le président Tebboune, qui va devenir en France, va certainement annuler sa venue, et on peut s'attendre à une montée des crises. Donc il y a amélioration côté marocain, crise du côté algérien. C'est un choix en fait très clair que la France est en train de faire en ce moment. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard si les grands groupes économiques français qui sont très présents au Maroc, qui sont très actifs au Maroc, ont été prévenus par le conseiller diplomatique du président Macron, Emmanuel Bonne, de ce changement de cap. Et il avait déjà été accepté que ces groupes puissent investir au Sahara, alors qu'auparavant, la France y était réticente du fait du caractère contesté de la souveraineté dans ce territoire. Donc là, un cap clair avec une dimension économique qui est très forte, très certainement, qui a été prise. La crise de la présence française au Sahel, elle nous a rapprochés du Maroc. La guerre en Ukraine aussi, il y a une dimension aussi énergétique. Nous avons de nombreux contrats au Maroc, donc cela a été décidé. Alors, on peut peut-être s'étonner qu'une telle décision soit prise alors que le gouvernement expédie les affaires courantes. C'est quand même une affaire importante. Certainement que l'Élysée pourra répondre que c'est le domaine présidentiel, c'est le domaine réservé, que la diplomatie reste très étroitement sous le contrôle du président. Ce dossier empoisonne les relations entre l'Algérie et le Maroc. Il n'y a plus de relations diplomatiques de ce fait depuis 3 ans. Elle a embarrassé à la fois les relations entre la France et le Maroc et entre la France et l'Algérie. Le Maroc a gagné des points sur le plan diplomatique, États-Unis, Espagne. Aussi, son retour au sein de l'Union africaine lui a valu d'autres soutiens, pas l'Afrique du Sud, bien sûr, mais sinon, il a renoué avec de nombreux pays africains. Et donc, peut-être que le président Macron a fait une sorte de choix de réel politique en disant que le Maroc était en train de gagner la partie. Il ne fallait pas continuer à ne pas le suivre et à donner le sentiment ou à subir l'accusation par le Maroc de s'opposer à lui. Le président devrait faire une visite normalement avant la fin de l'année 2024 au Maroc. C'est peut-être qu'à ce moment-là qu'un pas supplémentaire sera fait par la pleine reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara, à moins qu'on encadre toujours cela dans un plan onusien, mais dont il reste quand même à en déterminer les contours plus précis. Pour approfondir cette décision de la France, nous avons avec nous Aboubacar Diamaye, professeur en relations internationales à l'Institut américain universitaire d'Aix-en-Provence. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Plusieurs personnalités politiques françaises se sont rendues à Rabat ces derniers mois, dont le chef de la diplomatie Stéphane Séjourné en février dernier. Et finalement, est-ce que cette annonce de Paris est-elle une surprise pour vous ? Non, ce n'est pas une surprise pour plusieurs raisons. Je vais vous donner deux exemples qui, à mon avis, montrent que ce ne doit pas être une surprise. La première, c'est les déjeuners hautement symboliques offerts par Brigitte Macron à l'Élysée en février 2024 en l'honneur des princesses royales marocaines, qui montrent bien, si vous voulez, le souci qu'a la présidence française à donc avoir affaire avec le régime très personnalisé marocain. La deuxième, qui est aussi, à mon avis, un élément très important d'analyse, c'est qu'en avril 2024, le ministre du Commerce extérieur, Franck Riester, qui était en visite au Maroc, a dit que l'Agence française de développement, donc l'État français, pourrait participer à la ligne électrique Casablanca-Dakhla, donc investir dans ce que le droit international appelle le Sahara occidental, et cela est très important parce que ça montre le sérieux de la France à en fait agir comme si le Sahara occidental était marocain. Et puis ce n'est pas vraiment une surprise parce que s'il s'agit d'un changement qualitatif important, il ne s'agit pas non plus d'un changement qualitatif révolutionnaire, parce que il ne faut jamais oublier quel est l'objectif
du Maroc et de la diplomatie marocaine depuis Hassan II. Hassan II avait une phrase célèbre, il avait dit « Moi, ce que je veux, c'est un titre de propriété foncière de la part des Nations Unies ». Donc le but de la diplomatie marocaine, c'est que les Nations Unies, en fait, écartent toute option d'autodétermination et ne gardent que le plan d'autonomie sur la table, ce qui n'est pas le cas. Et je note que le président Macron, un peu à l'américaine, j'allais dire, parce que ça ressemble un peu à la position un peu schizophrène américaine, parle aussi du respect du cadre onusien. Or, le cadre onusien, il est connu. Le cadre onusien, il suffit de lire les résolutions qui sont votées par le Conseil de sécurité chaque année pour renouveler le mandat de la MINURSO, donc la mission de l'ONU en charge de l'organisation du référendum, qui parle toujours du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Donc je ne vais pas dire que la France dit tout et son contraire, mais j'aurais très probablement pris ce changement encore plus au sérieux si la France se présente au Conseil de sécurité avec une nouvelle résolution pour mettre de côté totalement l'autodétermination et ne retenir que le plan d'autonomie marocaine. Et justement, vous parliez du cadre onusien, et d'après l'Élysée, il n'y aurait pas eu d'autres propositions crédibles mises sur la table ces dernières années, et le plan de 2007 ferait l'objet d'un consensus croissant dans la communauté internationale. Pouvez-vous nous rappeler, en quoi consiste le plan de 2007 ? Écoutez, c'est une idée qui a germé depuis même les années 80. Et je pense que Hassan II, quand il a entamé ses grandes réformes de régionalisation, avait en tête la résolution du conflit du Sahara. Je pense que déjà le Hassan II avait mis en place une dynamique dont l'objectif était en fait de dissoudre le conflit dans le cadre d'une régionalisation poussée et pourquoi pas d'une fédéralisation, et cela a été très largement documenté et par des faits nombreux. Donc ce n'est pas nouveau. Même avant 2017, le plan d'autonomie avait été discuté, avait été un peu dans les. C'était une option qui était souvent soulevée. Donc ce qui s'est passé, c'est que le plan d'autonomie marocain qui était présenté en 2007 et qui à ce moment-là a été complètement refusé par le Polisario est un plan d'autonomie qui c'est vrai, en fait, dès l'époque, avait obtenu le soutien de la plupart des pays, sauf que, à la différence de la position française aujourd'hui, il a été qualifié de plan sérieux, mais non pas d'unique solution. Ce qui est nouveau, c'est que la France aujourd'hui dit c'est la solution unique. Ce qui est nouveau aussi, c'est que l'Espagne, et j'hésite à dire l'Espagne en fait, Pedro Sanchez a dit que c'était la solution unique. Et donc ce plan d'autonomie, c'est tout simplement de dissoudre le conflit dans le cadre d'une régionalisation poussée marocaine sous souveraineté marocaine, et ce qui fait l'objet d'un consensus. Je ne pense pas, pour des raisons diverses et variées. Et d'ailleurs, je vais prendre comme exemple les cas qui sont le plus souvent cités, à savoir la position américaine qui, soi-disant, a évolué en faveur du Maroc, et même la position espagnole. Je tiens à rappeler que la position américaine aujourd'hui est beaucoup plus flageolante qu'on veut bien le dire, elle est beaucoup plus chancelante qu'on veut bien le dire, puisque si, effectivement, l'administration Biden n'est jamais revenue officiellement sur la reconnaissance de Maroc et du Sahara qui avait été approuvée par Trump, elle a toujours agi, l'administration Biden, comme si cette reconnaissance n'existait pas. Puisqu'à chaque déclaration... Aboubacar Jammeh, je me permets de vous couper très rapidement parce qu'il nous reste très peu de temps. Cependant, dans sa lettre, Emmanuel Macron n'a pas reconnu la marocanité du Sahara occidental. Est-ce que ça pourrait être la prochaine étape ? Écoutez, en fait, on joue sur les mots, parce qu'une fois que Macron dit souveraineté marocaine et le seul plan, c'est le plan d'autonomie, c'est la souveraineté marocaine, donc c'est la marocanité du Sahara. Donc pour moi, oui, il dit la marocanité du Sahara, mais il dit en même temps le plan onusien. Or, le plan onusien parle toujours de l'autodétermination. Et d'ailleurs, le processus onusien qui parle d'autodétermination est toujours soutenu et par les États-Unis qui sont censés avoir changé d'attitude, et en fait, même par les Espagnols. Même les Espagnols, Pedro Sanchez, après avoir soi-disant envoyé une lettre qu'il n'a pas été capable de produire, je tiens à le dire, est allé à l'ONU pour dire qu'il soutenait le processus onusien qui parle d'autodétermination. Donc pour moi, il ne faut pas non plus surlire la nouvelle position française, et même cette idée de consensus est loin d'être vraie, parce que même par rapport à l'Afrique... Merci beaucoup Aboubacar Jammeh, je suis désolé, nous n'avons plus de temps. Merci beaucoup pour vos développements et pour votre éclairage. Je vous rappelle que vous êtes professeur de relations internationales. يعني كما شفتوا الإخوان السيد متمكن في الكلام ديالو، متمكن بحكم
هذا ابو بكر الجامعي بحكم المسار ديالو الصحفي وكذلك المسار ديالو الدراسي، لانه اصلا كان في الفينونس عاد اتجه للصحافه، رغم انه كما قلت لكم حاقد، ولكن دابا هو استاذ يعني في فرنسا، ولكن كذلك كيحاول يناقش. دابا ما عنده ما يدار الا كيناقش بطريقه سلبيه المواقف ديال الدوله المغربيه. ولكن حنا هاد الناس الدوله المغربيه ما حاولش تخدم عليهم بامور مهمه، زعما تحاول تستغلهم وتستافد منهم. وعلاش لا؟ صافي عفى الله عما سلف، وممكن يشوفوا شنو كاين في الطريحه ديالهم ويدخلوا يتانتيغريو في المغرب، لان المغرب ما احوج المغرب بالابناء ديالو مهما كانوا. وكيبان على انه حتى في الميدان الاعلامي مزيان تكون واحد المصالحه. وعلاش لا؟ لانه كاينين في المغرب كاينين وحدين ينتقدوا الدوله المغربيه لداخل المغرب، يعني علاش لا؟ هاد بحال هاد النوع هادو ما يدخلوش للمغرب، ولا بغاو ينتقدوا من داخل المغرب، او يلقاو معاهم واحد الحل بانه هذاك الشيء كاع اللي فات ممكن يدوز، لانه هما كيديروا واحد الشحن، واخا انه ماشي لا يعني ماشي شي حاجه كثيره، ولكن كيبقى وسائل او ادوات بالنسبه للاعلام الغربي. ملي كيبغي يجبد شي حاجه تناكي في المغرب كيعيط عليهم هما، بحال دابا في هذا اعتراف فرنسا بمغربيه الصحراء، مشاو قلبوا عليه هو، يهضروا معاه ما يقلبوش واحد المغربي يعني وطني ملكي، قلبوا على واحد اللي حاقد يسولوه. هذا الشيء طبيعه الحال شي ما غيديرش المغرب، ولكن كل ما كان شي حاجه احسن في لصالح المغرب ممكن المغرب تستافد منها. بحال الاول اللي كنعتبروا قامه، ماشي من يعني هو والاب ديالو وحتى الجد ديالو كان من المناضلين. تفاعل معي في هذا الموضوع هذا، ربما نكون غلط وربما نكون صائب، ولكن القرار ديالك هو اللي مهم ومزيان للنقاش. شكرا الناس كيديروا لايك، خمسه الفيديو، اللقاء فيديو اخر ان شاء الله. تهلاو.